Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto. Donc aujourd'hui il m'arrive une tuile. Il y a eu un gros coup de vent, moi ces jours-ci, et j'avais pas vu. Regardez ce qui s'est passé, mon arbre il s'est carrément écroulé. Donc il était malade déjà à la base, et je comptais déjà le diminuer un petit peu au niveau de la hauteur. Bon bah voilà ce qui s'est passé, hein. La racine, tout s'est soulevé. J'ai failli déglinguer ma caméra, la toiture, tout a été... C'est vraiment passé de justesse. Il n'y a pas de casse. Les vitres en bas, ça effleure la maison. Donc voilà ce qui se passe. Donc le problème c'est que j'ai pas ce qu'il faut pour... j'avais pas ce qu'il faut, j'avais juste un petit coup de branche et une petite scie égoïne. Donc voilà, je vais vous présenter, je viens d'acheter une tronçonneuse. Et on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vais vous présenter donc la tronçonneuse, donc la Hyundai HT-RT 45.6. Donc 45 c'est la longueur de lame, avec la chaîne pour pouvoir découper. Donc c'est du 2 temps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc garantie 2 ans, j'ai acheté ça 109 € chez Monsieur Bricolage. Donc ça va, j'ai acheté ça parce que en général, c'était en début d'année, j'ai fait appel à un professionnel pour me couper mon gros sapin qui se trouvait de l'autre côté de la maison. Pourquoi? Parce qu'il était malade, il manquait de tomber. Et comme il y avait des câbles électriques, il y avait le réseau d'eau, j'avais pas envie de prendre de risques. En plus j'ai le vertige, donc je peux pas le faire. Donc j'ai fait appel à un professionnel et ça m'avait coûté 350 ou 400 €, je sais plus exactement. Et il m'avait déglingué mon sapin, donc ça c'était cool, c'était du travail bien fait, bien propre. Et là je voulais pas repayer encore 400 €. Donc vu qu'il est tombé, l'arbre est tombé, il n'y a plus d'histoire de vertige. Donc je vais utiliser cette tronçonneuse. Donc c'est un bon compromis je pense. C'était pas prévu déjà à la base, je suis passé dans le rayon, j'ai dit tiens, ça pourra me dépanner pour pouvoir déglinguer mon arbre. Et puis finalement je pense que ça devrait le faire. Donc c'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui, parce que le problème c'est que ça reste quand même dangereux quand même on peut pas s'improviser bûcheron, parce il peut y avoir beaucoup d'accidents, c'est-à-dire quand vous êtes dans un arbre, vous pouvez couper la branche, vous pouvez tomber, vous faire grièvement mal, vous blesser grièvement. Et donc là je vais utiliser ça tout à l'heure, donc il n'y aura pas de risque. Juste découper en morceaux mon arbre, quoi. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il en est, si c'est bien, pas bien, qu'est-ce que j'en pense de ce modèle-là, tout simplement. Allez, c'est parti, on va tout découper. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, elle est quand même, ça pèse un petit peu. Bon, c'est du thermique, hein, c'est normal. Hein. Ça va, c'est correct. Je pense que ça va pas faire trop mal au bras. Ensuite, ici, on a une petite vis qui se dessert. Vous le desserrez pour retrouver avec le filtre à air en dessous. Donc voilà, donc je suppose que la bougie, il va falloir enlever tout ça pour avoir accès à la bougie normalement, si je dis pas de bêtises. Ah non, là c'est le carbu. Ah non, la bougie elle est ici apparemment. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, ça on va le remettre. Ça c'est cool. Si je trouve le... Bon, je vais remettre ça après. Ici vous avez votre starter. Là, le bouchon du réservoir, hein, tout simplement. Il suffit de dévisser. Hein. Ensuite, ce qu'on peut constater, c'est qu'elle n'est pas montée. C'est-à-dire que j'ai le guide, la chaîne qui est à part, après donc la partie plastique pour protéger. Hein. Ensuite, voilà cette partie-là. Bon, il n'y a rien qui est assemblé, donc on va voir ça. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas une petite housse, vous voyez, c'est mis en vrac. Ça, je trouve ça moyen. Le fait qu'il y ait un petit tournevis, la clé à bougie, vraiment comme ça dans un petit truc plastifié. Parce que moi d'habitude j'achète chez Silex, où on se retrouve avec des housses, une espèce de petite trousse. Vous voyez, de ce style-là, hein, avec la clé à bougie, avec la marque. C'est dommage, il y a pas, on n'a rien là-dessus. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas un souci. Donc je vais voir comment on fait pour assembler toutes ces parties-là, parce que j'ai jamais fait ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, comme vous pouvez voir le papillon, quand on joue sur la tringle, sur le starter, ça joue sur le papillon tout simplement. Ici, donc on remet le filtre à air. Il suffit juste de le remboîter dans le trou, il n'y a rien de spécial. Après, pour remettre la boîte, la protection, vous avez deux tétons en bas. Je ne sais pas si vous voyez là, que vous rentrez dans les deux trous. Hein.
Voilà, et après vous rabattez et vous vissez. Voilà, ça c'est fait. Ici on peut constater qu'il y a le lanceur qui se trouve là, hein, tout simplement. Allez, maintenant on va essayer de voir pour la chaîne comment ça se monte sur le guide, parce que j'ai jamais fait ça non plus. Alors, donc je suppose qu'il doit y avoir un sens, donc on va regarder ça. Donc, vous voyez à l'intérieur, sous l'embrayage, il y a des creux. Donc on va pouvoir mettre la chaîne dedans, tout simplement. Ici apparemment, vous la tenez, et vous pouvez bouger votre guide, vous voyez, pour la tension. Tac. Et après on va mettre le bloc, hein, tout simplement, dessus et le tendre. Donc voilà, donc ici vous avez une vis avec un tournevis, ça va vous servir à tendre votre guide de chaîne apparemment. Donc ici vous avez un petit cerclage métallique, donc je suppose qu'il va se prendre sur l'embrayage là-dessus, hein, toujours quand on va le mettre. Ici vous dévissez votre fameuse vis, celle-là que je vous parle, hein, de façon à faire coulisser, vous voyez le petit pointeau noir là, qui coulisse vers la droite ou la gauche. Et le but du jeu, c'est que ça rentre dans le trou ici. C'est-à-dire que quand vous allez, je sais pas si vous voyez, dans le trou là, tout simplement. Sinon, vous ne pourrez pas plaquer, c'est-à-dire ici, quand vous allez voir le mettre, ça ne pourra pas rentrer en face. Ça ne pourra pas rentrer complètement. Donc là, le but, c'est que là, je suis trop parti par là. Donc je vais faire ramener mon téton vers la droite pour rentrer mon guide, tout simplement. Donc là, je visse dans les sens des aiguilles d'une montre là, pour aller, voilà, par là, pour que ça puisse s'enquiller tout simplement. Et une fois que c'est mis, le cercle, normalement, il devrait rentrer là, sur cette partie métallique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les écrous, tout simplement. Donc la chaîne, il y a un sens, faut faire gaffe. Je vais vous montrer. Parce qu'on peut se tromper de sens. Et puis moi avec mes gros doigts, j'arrive à rien faire, c'est dingue ça. Vous avez compris, vous mettez vos écrous. Ben, vous essayez de les mettre. Et j'y arrive pas. Super. Celui-là il veut, mais l'autre il veut pas se mettre, je sais pas pourquoi. Ah ça y est, voyons. Tout simplement. Donc la chaîne, comme on peut voir, vous avez un sens. Donc la chaîne elle va tourner comme ça. Et comme on peut voir, le dessin, c'est le dessin de cette partie-là. Et en plus on dirait qu'il y a une flèche, ouais, une petite flèche dessus. Ah ça y est les amis, je comprenais pas le truc. Voilà, ici vous avez le cerclage qui se prend sur l'embrayage. Et j'arrivais pas à l'enfiler. Non, c'est bizarre. Mais forcément c'est normal, c'est un frein. Et ça ils en parlent pas dans la notice. Alors quand on est novice comme moi, vous voyez, il faut tourner la poignée. Et pour serrer, vous le poussez. Donc en gros, il faut... Attendez, comme ça, en arrière. Alors, comme on peut voir, là c'est complètement détendu. Si je vais vers l'avant, voilà, vous avez vu, il est serré. Donc quand il est dans cette position là, on ne peut pas le mettre. Donc voilà, donc on va le détendre, voilà, vers l'arrière. C'est détendu, là maintenant on va pouvoir le mettre en place sur le... Ah. Pouvoir le mettre en place facilement. C'est pour ça que j'y arrivais pas, je comprenais pas le système. Donc c'est parti, il suffit de remettre ça dedans. Voilà. Donc là on descend complètement. Je vais remettre les écrous là ce coup-ci. Je les ai enlevés parce que je comprenais pas le système. Voilà.
Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, je vais régler la fameuse vis pour me tomber dans le trou du guide. Et après, ça va le faire après. Après, finalement, il n'y a rien de sorcier, quoi. Une fois qu'on a compris le système, c'est tout simple. C'est vrai qu'ils n'en parlent pas dans la notice et je trouve ça dommage, quoi. Voilà. Donc là, comme ça, on va serrer. On va vérifier que tout est dans le guide, hein, tout simplement. Ouais, normalement c'est bon. Après, il suffira de déplacer notre vis pour pouvoir tendre le guide et de faire vers le haut, hein, tout simplement. Voilà. Donc on ne serre pas tout de suite les vis. Il faut d'abord faire la tension et ensuite on serre. Logiquement. Bon, je vais maintenir ma main vers le haut, le guide comme ça, et ensuite je vais serrer. Je vais essayer de poser ça sans faire tomber mon... C'est bon. Là pour l'instant, hop. Ensuite on va serrer ça. Avec la clé à bougie, hein, finalement ça le fait. Hein. Bon. Apparemment ça a l'air d'être tendu. Je suppose qu'il y a assez de tension. Faut pas que ça soit trop tendu non plus. Hein. Donc on va voir ça. Donc là si je viens... Donc là je suis en mode de déembrayer tout simplement. Bon, ça devrait le faire. Donc là, je suis en mode de débrayer. Hein. Ouais, je vais poser l'appareil. Faire ça comme ça, mettre un truc en dessous. Alors, on va mettre ça en dessous, voilà, comme ça. Donc voilà pour ça. Donc là, j'ai débrayé. Le but c'est que ça puisse tourner hein, librement. Il y a un peu de tension sans plus. Moi j'espère qu'il y a assez, parce qu'ils n'en parlent pas non plus dans la notice. De toute façon je pense pas qu'il faut que ce soit trop tendu non plus. Donc on va voir ça. Ah j'ai pas fait gaffe, ça fait tournevis aussi en même temps. Donc en gros on peut tout faire avec ce... Bon voilà, ça c'est tendu. Donc voilà pour ça. Ensuite là maintenant on va faire le... Là je viens de m'apercevoir d'une chose, c'est que j'ai oublié d'acheter de l'huile. Parce qu'il y a une lubrification qui se fait au niveau de la chaîne. Et j'ai pas percuté. J'ai complètement zappé ce petit détail. Donc il va falloir que j'aille en acheter. Donc ici là c'est pour le réservoir de l'essence. Ici le réservoir d'huile. Pourquoi est-ce qu'il y a un graisseur? Il y a un graissage. Hein. Donc apparemment c'est là-dedans. C'est le graissage de chaîne. Et j'ai complètement zappé ça. Bon c'est pas grave, on va aller en acheter. Là qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chaîne.
qu'est-ce qu'il y a écrit? Max Mini. Alors, je sais pas ce que c'est ça, ce truc-là. Je vais essayer de me renseigner là-dessus. Donc là, comme on peut voir le cerclage qui prend l'embrayage quand on embraye, qu'on n'embraye pas, avec la poignée. Ici, on peut voir notre lame. Et ici, voilà, donc je voyais mini, je comprenais pas. Finalement, c'est une vis de réglage. Une vis de réglage pour un débit maximum, minimum, pour avoir plus ou moins d'huile qui coule sur la chaîne, hein, tout simplement. Ça a l'air d'être ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, bah, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ça reste une tronçonneuse. Donc là, je vais chercher de l'huile, je reviens vers vous, et ensuite, je vais faire mon mélange. Ah oui, parce que le mélange, oui, il faut de l'huile, parce que c'est pas un 4 temps, c'est un 2 temps. Alors comme c'est un 2 temps, il va falloir mettre de l'huile, faire un mélange, quoi, huile, essence. Donc pour ça, donc c'est du 1 sur 40. Donc il va falloir mélanger du 98 avec cette huile là. Donc c'est bête parce que j'avais du mélange, mais c'était du 1 sur 25 pour ma débroussailleuse. Et là, c'est pas du tout le même mélange, donc je vais pas pouvoir mélanger les deux. Donc ce qui est bien par contre, c'est qu'ils nous ont donné un bidon, voilà ce petit bidon, où on a un 25e, et derrière on a un 40e. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Donc là c'est 1 demi-litre, des deux côtés, donc ça fait 1 demi-litre. 400. Et on dirait que c'est au même niveau. Ouais, je sais pas, on va voir ça. Donc en gros, quand on fait du 1,25e, il faut 40 ml de ce produit-là mélangé avec pour 1 litre. Et là, ça ferait du... Je ne sais pas, ça fait quoi ça? Ça fait du... Qu'est-ce que je fais de mon téléphone avec la calculette? Donc c'est simple. Donc on va partir sur 1000, comme 1 litre ça fait 1000 millilitres, divisé par 40. Ça fait du 25 millilitres de produit pour 1 litre. Apparemment, si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Et comme là, ça fait 500 millilitres, donc on va diviser par 2. Diviser 2, ça fait 12,5. Ouais, 12,5 pour 1 litre. Et c'est en tac tac tac, 12,5. Ouais, donc vous voyez, c'est pas tout, ça faire un truc à peu près comme ça de produits pour 1 litre. Pour 1 demi-litre, pardon. Donc c'est parti, on va faire le mélange. Donc là ça y est, j'étais à 90, je viens de me mettre à 78 et des bananes, ça fait 12, en gros j'ai utilisé 12,5 que j'ai mis dans le bocal avec du 98. Et là maintenant ce qu'on va faire, vous voyez c'est rosé, hein, c'est l'huile qui est dedans. Il suffit de secouer maintenant pendant à peu près une bonne minute, histoire que ça devienne vraiment homogène. Et ensuite on versera ça dans le réservoir tout simplement du... On va pas se gourer, hein. Là c'est pour l'huile et l'autre c'est pour l'essence. Sinon ça va pas marcher. Vous secouez bien et puis après vous mettez, hein, tout simplement. Donc au niveau quantité, je ne sais pas combien ça fait. Oh, ça fait... Oh, c'est pas très grand. La capacité du réservoir, je sais pas combien ça fait exactement. Mais... je suis quasiment en haut, vous avez vu, il y a quasiment... Ouais, quasiment 1 demi-litre. Ouais, je dirais que ça fait à peu près 1 demi-litre le réservoir d'essence. Donc je suppose que là-dedans, il doit y avoir une crépine. En général, dans les deux temps, on trouve des crépines de... C'est une espèce de petite mousse, hein, c'est ce qui permet de filtrer, quoi. Donc à mon avis, il doit y en avoir une. En général, sur les deux temps, c'est ce qu'on trouve toujours. Voilà.
ça va être étanche, que ça se renverse pas par terre. Non, c'est bon, c'est cool. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de la démarrer déjà pour commencer, et après je verrai pour faire le plein d'huile. Donc voilà les amis, je remballe tout, je ramène ça chez Monsieur Bricolage parce que je suis un petit peu énervé. Ça fait juste 1 heure que j'essaye de démarrer cette tronçonneuse. Ça commence à me saouler, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je suis censé faire mon arbre cet après-midi. Et bien sûr, ça démarre pas quoi. Génial. Je sais pas ce qu'il a dans le cul. En tout cas, il y a de l'allumage, c'est sûr. Il y a de l'essence qui arrive à la bougie parce que c'est noyé. Je fais comme ils disent, il faut tirer sur le starter, il faut mettre le bouton. Il y a un espèce de petit bouton sur l'arrière, sur le côté ici, qu'on lève vers le haut pour le démarrage. Une fois que le starter est mis, il a juste à tirer sur le cordon, c'est censé démarrer. Sauf que ça fait au moins 60 coups de lanceur que je mets. Il n'y a pas un pet, ça ne s'allume pas, et ça tousse même pas, quoi. Donc voilà, donc je vais pas me prendre la tête longtemps avec ça. Je vais retourner chez Monsieur Bricolage, et ils ont intérêt à me le reprendre, parce que sinon ça va pas le faire. Parce que moi je suis là pour couper mon arbre, c'est tout, quoi. Je demande pas grand chose, mais au moins un truc qui démarre, quoi. Parce que quand ça démarre pas, ça le fait pas, quoi. Allez, c'est parti, on ramène ce truc là. Donc ça y est, je viens de faire le montage. Donc ça y est, là je viens de... Donc j'ai bien déverrouillé ici, c'est-à-dire que j'ai fait glisser la vis sans fin pour la prendre dans le guide. Ensuite j'ai vissé de façon à... Donc j'ai pas serré complètement. J'ai vissé de façon à faire la tension de la chaîne. Donc voilà. On s'assure bien que la chaîne passe bien dans la fente du guide, tout simplement. Bon, il y a un peu de jeu, voilà. Ensuite, on fait gaffe au sens par rapport au schéma qu'il y a bien là-dessus. Hein. Le sens de coupe. Pas mettre la chaîne dans l'autre sens. Ensuite, une fois que c'est fait, donc j'ai mis de l'essence. Donc là, il n'y a pas de problème. Là, j'ai acheté de l'huile. Donc pourquoi de l'huile? De l'huile qui va dans le réservoir pour, comme je vous disais tout à l'heure, pour lubrifier la chaîne. Donc voilà, hein, qui se trouve ici. Donc il y a des... Donc dans la notice, j'ai vu qu'il y avait des crépines. C'est un petit filtre, hein, qui se trouve à l'intérieur, dans le carburant et dans l'huile. Donc avec, on a le fameux... On a un petit crochet, hein. C'est une petite barre métallique, hein, dedans, hein, qui sert à quoi? À attraper le... logiquement, ça sert à ça. Hein. Je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, dans le réservoir d'huile, ça c'est ce qu'on appelle une crépine d'aspiration. Hein. C'est un grillage. C'est un filtre en gros. Hein. Ça fait que quand ça aspire, moi il n'y a pas d'impuretés qui vont passer dans la pompe. Là c'est pareil, hein, pour éviter d'envoyer de la saloperie dans le carburateur, on a une crépine d'aspiration. Donc vous attrapez ça avec une pince, un tournevis, vous arrivez à le sortir. Au bout il y a le tuyau tout simplement. Voilà. Hop, on met ça dedans. On met ça dedans. Donc là je vais remettre au bout notre bouchon. Sinon ça va couler. Là donc c'est de l'huile spéciale tronçonneuse, hein, voilà, lubrifiant, ça vaut les 2 litres, il y a moins cher, il y a 2 litres, il y a 5 litres en premier prix, ça coûte dans les, je crois que c'est 8,90 ou 9,90, je sais plus, et en 2 litres 6,90. Bon moi pour le peu que je vais l'utiliser, je vais pas en prendre 5, hein. Je me suis contenté de 2 litres tout simplement. Je vais poser l'appareil parce que j'arrive pas à le faire. Je vais faire le plein devant vous. Voilà, comme ça. On prend un entonnoir. Je sais pas combien ça contient. Ah punaise, punaise, punaise. Oh là 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 là, oh le boulet, oh le boulet. Oh le boulet. Ah, voilà ce que je voulais pas faire, je l'ai fait, j'en ai mis partout. Aïe 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 aïe. Fred le boulet, vous le connaissez, hein. Allez, vite, on respire.
pas en mettre de trop, voilà. Ce que je voulais pas faire, je l'ai fait. Ah, ça va vite des bêtises. Il y a que celui qui fait rien, hein, qui ne fait pas de bêtises. Voilà. Moi, je suis content. On a plein la servante, c'est génial. Attends, en ce moment, on s'arrête pas. Hein. Je sais pas ce que j'ai avec les bidons d'huile. Souvenez-vous, j'ai fait la vidange du compresseur. J'ai rempli en huile et j'ai tout renversé par terre. C'est génial. Et là, je continue dans le même délire. Voilà. Donc de temps en temps, ce niveau-là, il faut le regarder. Hein. Voilà. On va vérifier l'étanchéité. Quand on va mettre la machine comme ça, c'est bon, ça coule pas. Donc là, on va essayer de la démarrer. Et bien voir. Hein. Donc pour la démarrer, ici, vous avez un bouton. Donc vers le haut, c'est pour démarrer. Vers le bas, c'est pour la stopper. Ici, vous avez le starter. On tire, voilà, ça ferme le papillon au niveau du carburateur, tout simplement. Et ensuite, bah, on met le pied dessus, on tire, et c'est censé démarrer. Allez, c'est parti. Attendez. On va la démarrer. Hop. Voilà. Je sais pas si on voit clair. C'est ce que je fais. Voilà. On enlève le starter. Là c'est pour verrouiller. Et là on déverrouille. On tire en dessus tout simplement. Voilà. Maintenant pour l'éteindre. Voilà, tout simplement. Bon, je suis content, ça fonctionne, donc demain je vais pouvoir couper mon arbre, enfin. Donc après la théorie, demain on passe à la pratique, tout simplement. Donc là, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est pour pouvoir couper. Je vais vous montrer sur la notice. Parce que les arbres, faut pas les couper n'importe comment. Alors, ils ont montré comment il fallait faire dans la notice. Hein. Alors, je sais plus c'est où exactement. Où ils en parlent. Il y a un petit... Voilà. Donc il y a... Donc abattage aux arbres. Donc il vous montre les entailles, le sens de l'abattage. Donc examiner la zone de travail et estimer à quel endroit l'arbre va tomber. Bon, moi, il n'y a pas de problème, il est déjà par terre. Démarrer la machine, comme expliqué ci-dessus. Commencez par faire une entaille dans le sens de chute choisi. Donc en gros, si on fait une entaille là comme ça veut dire que l'arbre, on peut voir, il va aller vers la gauche. Et après, on entaille dans l'autre sens pour qu'il puisse tomber réellement. Ensuite, tronc reposant sur le sol, donc c'est ce qui m'arrive. Coupez la moitié du tronc, retournez le finissez la coupe de l'autre côté. Bah oui, pour le retourner, ça va être un peu dur parce qu'il est carrément par terre, donc on verra bien. Tronc en surélévation, commencez par couper une première partie par le dessous, puis par le dessus. Ouais, si on est axé, c'est pas évident. Donc arbre abattu,
observez d'abord le sens de flexion de la branche, faites une première entaille du côté de flexion. Donc en gros, si on veut, comme ils disent, surtout là en bas, élagage d'un arbre, toujours commencer par le bas, l'arbre par le dessous, puis terminer par le dessus. Donc on verra ça demain. Et en aucun cas faire ça sur une échelle, ouais, ça va de soi, ça paraît quand même logique. Donc je verrai bien demain, je vais commencer, je vais partir par la partie haute et après descendre vers le bas, hein. Je vais le démonter, quoi, tout simplement. On verra ça demain. Allez, à plus tard, bonne soirée, à demain. Voilà, ça y est les amis, c'est parti. Comme vous pouvez voir, il y a du boulot. Allez, hop. Donc voilà les amis, j'ai toujours pas coupé mon arbre. C'est la deuxième tronçonneuse que j'ai cherchée. C'est de la merde, faut le dire, c'est de la merde, ça démarre pas. Donc voilà, pour la première, je tirais, j'en ai même des ampoules aux mains, tellement j'ai mal aux doigts, je sens plus mes mains. Tellement il y a la compression, je comprends pourquoi ils ont dessiné un muscle, hein, 1800 watts. Donc j'essaye de démarrer hier, au moins 80 coups de lanceur, impossible. Au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire, hein. Je retourne, ils me l'ont échangé sans problème. Je reviens à la maison, je mets de l'essence, je mets 4 coups de lanceur, ah j'ai nickel, ça démarre. Ah je dis elle avait vraiment un problème quoi. Donc super content. Ce matin, cet après-midi, j'ai intention de couper mon arbre. Et j'ai remis au moins 80 coups de lanceur. Impossible à redémarrer cette chiotte là. Donc là je vais y retourner et je pense que ça va péter quoi. Donc j'ai lu des commentaires sur internet. Et ils disent bien, ils ont tous le même problème que moi, impossible à démarrer quoi. Donc vous allez voir, c'est vraiment de la dope, donc faut pas acheter ça. Donc là je vais voir s'ils peuvent me la changer, mais pas pour ce tas de merde. Je compte racheter un truc beaucoup plus puissant. C'est-à-dire je vais peut-être prendre dans la marque Steel s'ils veulent bien, parce que des fois ils veulent pas. Quand ils font un échange, ils veulent toujours la même marque. Et je vais faire des pieds et des mains pour pas avoir cette marque là. Parce que là je sens plus mes doigts, j'ai mal partout et mon arbre est toujours par terre et toujours pas coupé quoi. Les jours passent. Et ça me saoule. Donc voilà, donc je vais chez Monsieur Bricolage et je vais voir ça et je reviens vers vous après. Allez. Donc ça y est, j'ai troqué la Hyundai parce que c'était vraiment de la saloperie. Donc ils m'ont pas posé de problème, ils ont essayé avec de l'essence premium, ça marchait pas non plus. Donc il l'a repris, je dis c'est pas grave, je vais prendre un truc mieux quand même. Et j'ai tapé dans du style, donc le MS 170, donc la différence entre la Hyundai, la Hyundai elle faisait 40 cm de long au niveau de la lame. Celle-là elle en fait que 35. Bon, c'est pas grave, il y a 5 cm, hein, pour ce que je vais faire, ça me suffit largement. Ensuite, au niveau tarif, je l'ai eu à 199, l'autre était à 109, donc 90 € de plus. On joue pas dans la même cacaille, hein, c'est beaucoup mieux. Donc je vous la présenterai tout à l'heure. Donc là, je viens de faire le plein d'essence, ici, avec une petite jauge qui a là. Hein. C'est ça qui est intéressant, que l'autre n'avait pas. Ensuite, ici, vous avez le niveau d'huile. Pareil, hein, vous avez un niveau. Vous avez l'huile, le bouchon, pareil, le même système avec crépine hein, dedans. Hein. Ensuite là, votre lanceur, le starter qui se trouve ici. Voilà. Là, c'est la vis pour pouvoir défaire le cache et avoir accès à la bougie et au filtre à air. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre La différence, on verra ça tout à l'heure quand je la nettoierai, quand je vais le faire. On va enlever les écrous, vous verrez, c'est très bien, parce que l'autre, il y avait l'embrayage qui dépassait. C'était pénible, puisqu'on ne voyait pas exactement où on mettait notre chaîne. Là, vous verrez que c'est tout lisse, il y a le carter. Et il y a juste un petit engrenage, vous mettez votre guide, votre chaîne, et tout qui est visible. Et franchement, c'est nickel. Donc c'est parti, on va l'essayer. Donc ah oui, pour le carburant. Donc j'ai acheté le carburant Steel, bon c'est sûr ça a un prix, hein, c'est quand même 27,50 € quand même, c'est pas donné, c'est du mélange déjà tout fait en Motomix, et normalement c'est du 2% si j'ai pas de bêtises, du truc qui est déjà préparé quoi. Donc voilà quoi.
Parce que le problème, c'est que l'autre, c'était du 1/40e. Dans la débroussailleuse, c'est du 1/25e. J'ai pas 50 000 bidons, donc je me suis dit, bon allez, on va prendre celle-là, ça servira uniquement pour la tronçonneuse. Et ça le fera. Donc là, on va mettre les gants et on va attaquer la découpe. Allez, c'est parti les amis. On enlève le cache. On met vers le bas. Ça démarre du premier coup. Style, ils ont leur réputation. Hein. Par contre, Hyundai, pour 81 coups et encore, ça démarre. Donc pour l'arrêter, il faut le monter vers le haut pour le stop. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de spécial. Et vous prenez votre tronçonneuse dans la main. Un coup. Donc là, là c'est freiné. Vous tirez vers vous. Lâchez la tourne.
ça, j'en suis super content, franchement bien. Très bon produit, rien à dire, prise en main nickel. Là les amis, je viens de l'utiliser. Ça envoie quand même du lourd. Franchement, c'est topissime. J'ai l'impression que j'étais un bûcheron pendant un moment. En gros, c'est une prise en main super facile, très maniable, c'est pas lourd, ça tourne du feu, on a beau la tourner dans tous les sens, il n'y a pas un brin de où ça va avoir du mal à accélérer, pas du tout, non, non, le moteur il tourne comme une horloge, le ralenti nickel, non, franchement, les amis, la MS 170, je dirais que c'est peut-être un entrée de gamme de chez Stihl. Mais pour abattre l'arbre qui était au sol, hein, pour pouvoir le couper correctement, ça se fait nickel. Après, je pense que c'est le manque d'habitude. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, je me suis retrouvé avec un peu coincé. C'est-à-dire la chaîne elle est restée coincée un peu dans l'arbre. Et je pense que j'ai du mal m'y prendre au niveau de la découpe de la branche. Voilà. Ça fait que la branche, au lieu de la prendre d'un certain angle, j'ai dû mal le faire, ça fait que quand je suis descendu, la branche s'est coupée dedans et ça me l'a coincé, donc j'arrivais plus du tout à me dégager. Bon après j'ai pas refait la même connerie, donc après ça, on arrive à bien à maîtriser la chose, quoi.
Donc c'est le premier arbre que je coupe, donc franchement c'est... Bah, je vous conseille ce produit là, parce que franchement il est bien. Au niveau de du tronc, qu'après il y avait d'autres modèles qui étaient à 389 euros. Et la lame, le guide n'était pas beaucoup plus long. Et je trouvais que c'est inutile pour moi, hein, parce que j'aurais plus l'utilité après, parce que j'ai plus d'arbres. J'aurais peut-être mes tuyaux à couper, parce que j'ai des gros troncs à découper pour pouvoir le descendre au moins de 1,50 m, 2 m, que je ferai bientôt. Et ce que je veux dire, c'est que mettre 400 euros pour une machine que j'utiliserai pas, c'est un peu inutile. Donc franchement, pour ce que j'ai eu à faire, déjà on peut couper quand même des gros troncs avec. Donc je vous ai gardé un petit morceau et je vous ferai une petite démonstration jeudi, parce que demain c'est férié. Et puis vous verrez, hein. Mais franchement nickel. Donc avec comment on appelle ça, la machine, je me suis retrouvé avec deux chaînes. Alors est-ce que c'était livré avec 2 chaînes, ou est-ce que c'est le gars de chez Monsieur Bricolage qui m'en a donné une deuxième, je ne sais pas. En tout cas c'est bien s'il y en a 2, au moins il y a une de rechange. En plus, il m'a mis de l'essence dedans pour la tester, donc déjà c'est super sympa. Franchement, Monsieur Bricolage, nickel à Annette, nickel. Il n'y a rien à dire. Donc après, j'ai vu le directeur, lui, il a pas rechigné, hein, pour me reprendre l'autre. Hein, on s'entend bien, il sait que je fais des tutos, il est super sympa. Donc il est ouvert à tout, et puis là franchement ils m'ont pas imposé de reprendre la même marque Hyundai. Donc au début on était obligé de repartir dans la même marque, et là j'ai dit ouais, mais ça me dérange pas de mettre un peu plus cher, mais avoir au moins quelque chose qui démarre. Donc si j'ai un message à dire, Hyundai c'est bien, mais une tronçonneuse je dirais c'est mieux. Voilà mon slogan. Et donc voilà, grosse connerie, c'est vrai que quand j'ai vu Hyundai dans les, qu'on appelle ça, dans les avis sur cette machine là, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de personnes ont été embêtées pour le démarrage. Moi c'est vrai que la mienne elle a bien démarré, la deuxième a bien démarré au bout de 3 coups de lanceur, et après le lendemain plus rien, quoi. Donc celle-là, ce qui est agréable, c'est qu'on peut la tenir d'une main, un coup de lanceur, sans la poser au sol, hein, un coup de lanceur, ça démarre du quart de tour. Et c'est ce que je demande, quoi. Je demande pas grand chose, mais au moins qu'une tronçonneuse, quand on démarre un produit thermique, que ça démarre, même si ça démarre pas du premier coup, mais que ça démarre au moins au bout de 2-3 coups de lanceur, quoi. Donc là, il n'y a rien à dire. En même pas un coup, ça démarre. Donc ça, c'est cool. Donc demain, je vous ferai la petite démonstration, et puis je terminerai par le nettoyage. Donc je vous montrerai comment on monte la chaîne, parce que là, tout était monté. Donc tout était monté, et donc je peux pas vous montrer. Donc je vous montrerai ça demain quand je vais tout désossé pour bien la nettoyer. Allez, c'est parti. À plus tard.
Un vrai jeu d'enfant pour l'instant. J'ai la chaîne qui est en train de se détendre, donc je vais regarder ça tout de suite.
ce que je veux dire, c'est que pour ces gros troncs, c'est vrai que ça a quand même ses limites par rapport à la taille de coupe. Hein. T'as pas à leurrer, pas se leurrer. Hein. Bon, autrement, ça coupe quand même relativement bien. Allez, c'est parti, on continue. Ah, plus d'essence, c'est con à dire, mais ça sera vite.
Donc les amis, vous avez pu voir que la tronçonneuse ça fumait, donc apparemment c'est ma chaîne qui va pas, qui va plus. C'est-à-dire qu'elle, on peut voir que là c'est bien arrondi, donc forcément ça coupe plus. Quand on regarde avec la neuve, j'en ai une autre neuve, comme on peut voir, vous voyez la forme à l'intérieur qui est bien incurvée, et là c'est bien pointu, on sent que ça accroche sur le doigt. Donc je vais la changer, et l'autre j'achèterai une petite lime et puis j'essaierai de la futer moi-même. Allez, c'est parti. Donc ça y est, là j'ai changé ma chaîne en attendant d'avoir une lime pour pouvoir limer au niveau de la coupe. Ce qu'il y a, c'est que quand vous avez une tronçonneuse qui commence à fumer, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est qu'en gros ça tourne, mais il n'y a pas de copeaux, quoi. Donc là, je viens d'essayer, il y a du copeau, donc c'est que la chaîne coupe bien.
Comme vous pouvez voir, ça a quand même ses limites quand même. Hein. Avec une plus grosse chaîne, un plus gros moteur, je pense que ça le ferait. Là je suis en train de galérer comme c'est pas permis. Bon, ça fait son travail quand même, mais bon, ça prend du temps. Donc ça y est les amis, c'est fini. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon, très grosse consommatrice d'huile. Je pensais qu'avec le réservoir d'huile on faisait pas mal de temps. J'ai quand même fait 3-4 fois le plein. Donc vous voyez, ça consomme quand même pas mal. Ça coupe bien. Bon, à part ça consomme quand même, parce que ça tourne très très vite. Je crois que ça tourne à 8000 tours minute. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire dessus sur cette machine là, c'est que bon, ça a quand même ses limites. Vous avez pu voir le gros tronc, là, celui qui est juste devant, là, qui est devant vous. Hein. Ça se coupe pas comme ça. Hein. Je veux dire, même si on a la taille de coupe qui fait 30-35, il y a toujours moyen d'arriver à le couper en travers comme on veut. Hein. Mais ça manque quand même assez de puissance quand même, pour couper des gros troncs. Hein. Autrement, tout ce qui est tronc, comme vous avez vu, qui sont par terre juste derrière, ça en fait comme une bouchée très très rapide et il n'y a pas de souci. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc voilà ce qu'il y a ici, j'ai réussi à le casser à la main. Là ce que je peux dire, c'est que tellement c'était dur, ça m'a, comment dire, au niveau de la chaîne, là je suis bon pour la deuxième chaîne, je suis bon pour l'affûter. Ça me l'a bousillé en peu de temps. Donc là je vais aller chez Monsieur Bricolage acheter une, qu'on appelle ça une lime. Et je vais essayer de limer donc au niveau de la chaîne, au niveau de la coupe tout simplement. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Hein. Autrement c'est un bon produit quand même. Vous avez vu l'arbre que j'ai quand même déglingué. Hein. Ça reste correct pour l'élagage je dirais. Hein. Donc voilà pour ça. Donc ensuite on va la démonter, la nettoyer. Je vais vous montrer tout ça. Hein. Comment on la règle, comment... Vous allez voir c'est très très simple. Allez, je vous laisse, je vais me changer et c'est parti pour chercher une lime. Donc voilà, tous les sacs, toutes les branches ont été coupées au sécateur. Donc voilà, tout est bien rangé, hein, comme vous pouvez voir. Ensuite, l'arbre qui est abattu, donc il va partir à la cheminée, hein, tout simplement. On va le laisser bien sécher avant, et ensuite à la cheminée. Donc voilà, je viens de faire laisser je viens d'en affûter une. Donc là je vais vous montrer comment on fait, parce que le temps que je me familiarise avec la machine, je ne savais pas trop comment ça marchait. C'est simple. La chaîne, il faut la mettre, vous voyez cette partie-là, c'est cette partie-là qu'on va venir affûter. Il faudra la mettre côté roue, côté pierre, tout simplement. Ensuite, comme on peut voir, ici, vous avez un angle, comme ça. Et si on regarde l'autre, un peu plus bas, il a un autre angle de coupe complètement différent. Donc ce qu'il faudra faire, c'est qu'un coup on mettra à plus 30, c'est-à-dire ici on jouera avec l'index, avec le petit trait qu'il y a là, sur 30 et moins 30. Il suffira de changer l'angle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, par exemple, sur cet angle-là à 30, et après je vais faire toute la chaîne comme ça, et après je retournerai et je ferai tous les autres angles dans l'autre sens, tout simplement. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que là, votre pierre, donc c'est comme ça. En dessous, derrière, c'est la vis de réglage, juste en dessous. Je ne sais pas si vous voyez, la vis de réglage qui est là. C'est pour jouer sur la profondeur. Ensuite, ici, on a une vis, comme on peut voir, que vous allez desserrer. Il y a deux platines, vous voyez, deux petites plaques et votre guide de chaîne, sur la chaîne, je ne sais pas si vous voyez ici, ça fait comme des dents de requin en dessous. La partie en dessous, elle devra se coincer dans la partie métallique, tout simplement, entre les deux. Elle passera au milieu et elle viendra se loger toujours dans notre fameuse fente, et pareil de l'autre côté dans la fente.
on viendra mettre à plat. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en place et vous allez bien voir. Donc là, si vous voyez, les dents de requin, elles sont carrément, si j'enlève ça, dedans, entre les deux plaques, tout simplement. C'est bien à plat. Ça passe, vous voyez, au milieu. Ensuite, on va choisir, donc forcément, si je me mets à 30, sur ce 30 là, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que, quand je vais descendre la dent, vous voyez, la pierre, elle vient se loger ici. Donc il faut bien se régler, pourquoi? Parce qu'ici, si vous avancez, si vous reculez trop votre lame de chêne, moi la partie affûtée, ce qu'il y a, c'est que vous allez limer la partie qu'il y a derrière. Donc c'est pas le but du jeu. Donc ce qu'il faudra faire, c'est descendre, donc l'approcher, hein, se régler à 30, déjà pour commencer, et régler, vous voyez, là je vais régler la profondeur, et je vais faire attention par contre que ça touche pas la partie arrière. Bon, là apparemment c'est bon, donc là on va laisser comme ça pour l'instant. Ensuite on va rabattre cette partie là. Donc grâce à la molette, on va pouvoir régler et l'avancer. Le chariot il va se déplacer, il va se mettre derrière. Ensuite ici, on s'assure que la chaîne est bien à plat sur son guide. Voilà. Et ensuite avec l'autre molette, on va venir serrer. Voilà. Donc une fois que vous avez serré la platine, hein, celle-là, vous ne pourrez pas faire avancer le chariot. Si vous pourrez, mais jusqu'à une certaine limite. Voilà, le but c'est de coincer, hein. Pas que ça bouge dedans. Ensuite, on vérifie quand même que là, ça descend bien. Et on va régler bien sûr à l'aide de la molette, hein, la profondeur, pour pas descendre trop bas et endommager la chaîne tout simplement. Le but c'est de pas... parce que le problème c'est quand on vient affûter, on diminue la pièce. Ça il faut en être conscient. Ça va diminuer une petite partie. Et là donc là quand je mets mes doigts, je sens que ça accroche plus. C'est pour ça que ma tronçonneuse elle fumait lorsque j'ai abattu le boulot. Au bout d'un moment ça chauffait et ça ne coupait plus rien. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir la mettre en route grâce au bouton qu'il y a derrière, juste sur la poignée, hein. Voilà, tout simplement derrière. Allez c'est parti, je vais accrocher le téléphone, la caméra et vous allez pouvoir voir ce que je fais. Voilà, accrocher un petit peu. Voilà. Donc je me mets à 30. Voilà, par contre là c'est pas bon parce que là je suis en train de toucher la partie arrière. Il faut que je règle, que je le bouge un peu, voilà. Voilà, là je suis pas trop mal. Je mets bien à plat. Allez, c'est parti. On vient tout serrer incorrectement. On fait bien gaffe à l'angle. Donc quand vous passez votre main, il faut que ça accroche.
Voilà, là. Donc je suis bien dans l'angle en bas. Là, j'ai beau appuyer, il ne se passe plus rien. Pourquoi? Parce que je suis arrivé en butée. En butée de descente grâce à ma vis. Là, je desserre. Et ainsi de suite. Hein. On déplace. Voilà, donc là il y a celui-là qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que il est dans le bon angle par rapport au 30, hein, tout simplement. Là je descends mon petit loquet. Donc je vais me régler. Donc là je ne serre rien, je joue sur la profondeur. Avec le chariot je vais pouvoir le faire coulisser comme je veux. Et avec la vis sur le côté. Voilà, je vais serrer. Et puis je fais ça pour chaque maillon, hein, tout simplement. Hein. Là, ce que je peux voir, c'est que la lame, quand elle descend, je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident avec le pied. On peut voir en bas que ça lime sur le côté aussi, sur le devant, donc c'est que ça va bien couper après par la suite. Donc je sais pas si vous avez vu ma vidéo concernant quand j'ai coupé l'arbre, ça fumait énormément, ça ne coupait plus, vous allez voir après l'affûtage, ça va faire beaucoup de copeaux. Donc là on desserre tout, on recule le chariot, on libère et on continue. On va mettre dans le requin, hop. On va mettre ça en butée, voilà, comme ça. Voilà. Je suis en train de me tromper de vis. Ah, quelle vis. Voilà. Hop. Donc le but est d'affûter et en évitant justement de trop limer la chaîne. Sinon ça ne va pas le faire. Tac. Ok. Hop. On se met à 30. Ah, j'ai fait une connerie, j'ai limé la partie arrière. Ah, quelle naze. Punaise. J'ai mal réglé. Ah oui, ici. Ah, ça bougeait un petit peu. Voilà. J'ai voulu aller trop vite. Quand on fait trop vite, c'est pas bon.
ainsi de suite. Hein. Après je vous montrerai pour faire l'autre côté. Là ça y est, j'ai mis la chaîne, voilà. Là je l'ai serré avec le chariot, le petit chariot, je viens mettre en butée là, contre. Les dents de requin sont entre les deux platines, j'ai inséré, bien sûr avant je regarde que ça rentre bien au niveau profondeur, au niveau de la pierre, voilà, nickel. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je me mets à 30 degrés. Donc le petit trait là qui dépasse, hein, qui est là, qui est au milieu, hein. Je le mets sur 30. Voilà. Et ensuite, je vais descendre ma pierre. Donc là c'est bon. On peut voir que je suis en limite, hein, ici, hein, ça brille. Là je passe mon doigt dessus, je sens que ça accroche énormément. Donc c'est que c'est bien affûté. Donc là je desserre, voilà. Je fais avancer ma chaîne légèrement vers l'avant. Tout ça pour pouvoir le dégager. Mon chariot après j'y touche plus, et une fois qu'il est réglé. Donc là on va continuer. Donc on va chercher. Non, celui-là était affûté. Là ça coupe. Donc là c'est comme ça. Donc lui, je vais pouvoir le faire. Là on peut voir qu'il est tout sale, hein, donc c'est qu'il n'a pas été affûté. Et puis on le sent au doigt que c'est à moitié arrondi. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'avancer. Il faut que je m'en remette vraiment entre les deux. Là je suis à côté. Ah là là là. Bien sûr, voilà, c'est bon. Je suis entre les deux platines, c'est nickel. Ensuite là, comme il est déjà réglé, je vais le faire avancer légèrement. Vous voyez, il se met en butée. Là je vais descendre. Vous voyez, je suis déjà... Une fois que le réglage a été fait une première fois, après c'est nickel. N'oublie pas de serrer la platine ici. Donc là, je suis mal mis, vous avez vu. Il n'est pas complètement à plat. Voilà. Et là, je vais insérer. Donc, logiquement, c'est bon. Toujours un coup d'œil sur l'angle. Toujours à 30. Hein. Normalement, ça bouge pas des masses. Pour jouer sur la dureté, pour que ça soit dur à tourner, c'est la vis qui se trouve en dessous, hein, pour bien le bloquer. Donc là c'est comme ça. Si vous entendez une étincelle, si vous entendez du bruit de frottement avant de toucher celui-là, c'est que vous êtes mal réglé, hein, c'est que vous êtes en train de limer l'autre côté. Voilà, c'est parti. C'est bien pointu. Là c'est parti, on continue. Donc là je viens de remonter la chaîne, donc le but c'est de... Je vais vous montrer maintenant sur le petit rondin que ça, mon affûtage de chaîne est bien efficace. Donc logiquement ça devrait faire des copeaux, vous allez voir ça. Donc c'est parti, on la démarre. Donc je pense qu'on est bien convaincu, hein. Il y a des copeaux de partout. Donc mon affûtage de chaîne est nickel. Donc l'appareil, franchement c'est pas mal. Pour 22 €, j'ai trouvé ça génial. Donc là maintenant, la débroussailleuse, la tronçonneuse, elle ne me sert plus à rien. J'ai coupé mon arbre.
Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en, on va dire, je vais tout vider, je vais la nettoyer. Je vais vous montrer un peu plus en détail, ce que j'ai pas eu l'occasion de vous le faire la dernière fois. Et puis on va... Qu'est-ce que je vais faire? Je vous montrerai un peu la machine par elle-même une fois démontée. Allez, c'est parti. C'est parti. On va nettoyer la tronçonneuse. J'ai enlevé la chaîne, le guide de chaîne. Il y a de la graisse de partout. Hein. N'est pas amorcé. C'est chiant ce fait, c'est barré. La prise.
de la terre, il y a plein de trucs, c'est sale. Voilà. C'est un bon coup de soufflette là-dedans. Donc ça y est, là je viens de retirer l'essence, je viens de la vider dans un bidon tout simplement pour éviter de stocker comme je vais plus l'utiliser. Parce que de l'essence trop vieille après ça va vous poser des problèmes au niveau démarrage. Donc ici je voulais vous montrer, vous voyez, la crépine comme je vous disais, hein, sur tout type de... Ça peut être tronçonneuse, débroussailleuse, quand c'est des deux temps, en général vous trouvez ça dans le réservoir. On va le remettre dedans, on remet le bouchon. Il faut plier un peu le bouchon bien sûr, hein, pourquoi demain ce qu'il y a dedans, sinon ça rentrera pas. Ah non, si ça y est, c'est bon. Ensuite, on revisse, hein. Donc il n'y a plus rien dedans. Donc là ce que je vais faire, je vais vous montrer vite fait un peu. Donc dedans il y a l'autre réservoir, je l'ai vidé en huile, mais bon pour l'hivernage c'est pas utile, hein. Bon moi je l'ai fait parce que je sais que j'ai plus l'utiliser. Voilà, c'est pas prévu au programme. Donc là j'ai affûté ma lame, ma chaîne du moins. Ensuite je vais vous montrer comment on remet le guide. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà. Ici, le guide, oh punaise, il y a de l'eau partout. Hop. Ici, voilà, on va y arriver. Le guide de chaîne. Donc la tronçonneuse est comme ça. On va la retourner pour que vous voyez mieux. Donc ici, on va trouver la vis de réglage. Vous voyez ici, quand on va visser ou dévisser, ça va se déplacer le long de la chaîne, le long de la vis. Tout simplement. Le fait que ça se déplace, vous allez voir, c'est par rapport au guide de chaîne. Ça va se prendre et c'est ça qui va vous permettre de tendre votre qu'on appelle ça, votre chaîne, tout simplement. Donc ici, on fait gaffe au sens, parce que la chaîne a un sens de rotation. Donc là, c'est dans ce sens-là. Alors bien sûr, j'ai fait un nœud, donc il faut que je défasse mon nœud avant, voilà, comme par hasard. Voilà, c'est fait. Donc, la chaîne, on met dans le bon sens, tout simplement. Donc ici, vous mettez votre, vous avez vu, hein, tout simplement. Ensuite, vous passez dans le guide la chaîne qui passe au milieu, hein, les dents de requin qui passent là-dedans. Donc là on se retrouve avec une chaîne complètement détendue, hein.
Voilà, comme ça. Vous voyez, hein, ça va. Donc ce que je vais faire, c'est que si je tire dessus, vous avez vu, ça se tend. Donc le but, je vais tirer dessus un petit peu à la main. Et là, comme on peut voir, le petit téton avec la vis ne tombe pas en face. Donc il faut que je m'arrange pour que ça rentre dedans. Voilà. Là, ici, ça rentre dedans. Donc à l'aide d'un tournevis plat, vous jouez sur la vis de réglage qui se trouve derrière le guide. Je vais vous montrer. Voilà, vous tenez à la main et vous venez serrer dans les aiguilles d'une montre pour effectuer la tension. Voilà. On met bien à plat. Et on continue jusqu'à temps que ça soit bien... Voilà. Vous voyez, pas trop tendre non plus, mais trouver une... Voilà, il faut qu'il y ait un minimum quand même. Ensuite, vous remettez votre cache, tout simplement. Voilà, dans ce sens-là. Avec les deux écrous, c'est du 19. Je sais plus ce que j'ai fait des travaux. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Hein. Deuxième qui va là-dessus. Et franchement, j'en suis très content. Même si ça m'a coûté 100 € de plus, franchement, je regrette pas mon achat, même si je sais que ça m'a servi qu'une seule fois. Voilà, ça c'est fait. Donc la chaîne ici, c'est bon. On passe un coup de chiffon. On va remettre la protection pour éviter de se couper, hein, bien sûr. Voilà. Comme ça c'est fait. Ici, on va trouver sur le devant, bah, sur l'arrière du moins. Je vais enlever ici, c'est une vis, hein, tout simplement. Ah, c'est un quart de tour apparemment. Alors attendez, je réfléchis. On soulève. C'est pris sur l'avant au niveau du pot d'échappement. Ensuite de lever le capot. Voilà. Et on le tire. Et on le tire. Attends, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, ça fait des... Cherchez là-dedans. Et ça rentre dans le trou ici. Et dans le trou qui se trouve ici. Voilà. Donc vous le rentrez en biais. Voilà. Ici, on va trouver... Alors c'est quoi ça? C'est le... Alors, comment ça tient? Ça c'est la bougie. Le fil de bougie. Ça c'est le filtre à air normalement. Ah, le filtre à air qui se trouve là. Hein. Il suffit simplement de l'enlever. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a des copeaux dedans. Donc ce que je vais faire, je vais passer un petit coup de soufflette. Vous voyez ici, hein, là où il y a mon pouce, il y a plein de saloperies dedans. Donc le but c'est de tout nettoyer. Ensuite ici vous avez votre bougie, pardon, qui se trouve là. Bon, vous voyez c'est basique, hein, il n'y a pas grand chose. Votre bobine qui se trouve sur le côté, le lanceur.
Bon, franchement, ça reste simple, hein. Allez, c'est parti, on va mettre un coup de soufflette là-dessus. Ah. Donc le carbu qui se trouve en dessous. Bon, il n'y a franchement pas grand chose. Allez, un petit coup de soufflette là-dessus et ce sera bon. Bon voilà, là on met ça. Voilà. On met notre petit filtre à air. Il y a un sens apparemment. Voilà. Puis une fois que c'est fait, hein, vous remettez votre fameux quart de tour avec le capot. Visez les deux ergots. Voilà. Vous faites gaffe ici au starter que la manette elle passe dans la fente. Voilà. Pas bien mis. Ça n'a pas l'air. Et les deux ergots sont bien mis. Un quart de tour et puis voilà quoi. Donc terminé, elle est propre, tout est rangé en mode hivernage on va dire. Après je sais pas si on met quelque chose au niveau dans le cylindre mais bon je pense pas. Donc voilà pour ça. Donc allez on va pouvoir la ranger. Donc voilà pour ce tuto qui se termine. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc sur les tests des deux machines. Donc comme vous avez pu voir, quand vous achetez une tronçonneuse ou n'importe quelle machine thermique qui est même à bas prix, c'est vrai que vous pouvez avoir des surprises, comme sur la Hyundai par exemple, avec des très gros problèmes de démarrage, je ne sais pas pourquoi, donc comme c'est garanti, j'ai pas voulu m'embêter à démonter et chercher le problème. Donc ce que je vois c'est vrai que quand on met un petit peu plus cher, bon, c'est pas énorme, c'est pas la mort, hein, c'est juste quasiment 100 € de plus. Avec une lame, du moins un guide de coupe un peu plus petit que l'autre, de 5-10 cm, avec 100 € de plus, mais d'une autre qualité, quoi, tout simplement. Même si c'est l'entrée de gamme de chez Stihl, je veux dire, vous avez pu voir en image ce que j'ai pu faire avec. Donc en espérant que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.